Salut à tous, c'est Max. Bienvenue sur la zone PFC, votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Donc aujourd'hui, on va parler mercato et on va voir ensemble mon mercato idéal pour le Paris FC. J'ai pris environ un budget de 35 millions pour rester vraiment au plus réaliste. Dans cette vidéo, vous verrez pas de noms un peu bling bling, on va dire. Vous verrez vraiment des noms qui, je pense, seront adaptés au Paris FC. Ça ne sera pas des profils irréalistes. En tout cas, je pense que les noms que j'ai choisis peuvent vraiment venir au Paris FC. Il faut prendre en compte le contexte. Le Paris FC, c'est une équipe qui monte en Ligue 1 après plus de 40 ans en Ligue 2. Donc c'est vraiment une équipe nouvellement promue et qui devra attirer des joueurs. Même si le projet est ambitieux, il faut que les joueurs aient envie de venir dans un club qui vient tout juste de monter en Ligue 1 pour la première fois. Donc j'ai essayé de trouver des profils qui collent le plus possible à cette réalité, mais des profils qui permettent à l'équipe de devenir compétitive pour pouvoir vraiment déjà se maintenir et pourquoi pas viser la 10e à la 12e place pour cette première année en Ligue 1. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, mettre un petit j'aime pour m'encourager et surtout mets-moi en commentaire tes avis sur mon mercato, on va dire idéal, du Paris FC. Toi, ce que tu aurais fait si tu es d'accord avec certaines pistes que j'ai évoquées ou si tu n'es pas du tout d'accord avec moi. N'hésite pas à me dire en commentaire, je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Dans ma dernière vidéo, on avait vu ensemble les besoins les plus urgents pour le club. Ici, j'ai décidé de recruter un défenseur central, un latéral droit, un milieu de terrain, un attaquant gauche et également un milieu de terrain offensif central. Allez, c'est parti, je te présente la première piste, la piste pour le défenseur central. Pour le premier poste, la défense centrale, j'ai décidé de partir sur Cédric Kipré. Cédric Kipré, c'est un joueur de Reims, donc qui vient de vivre une relégation en Ligue 2, mais il reste un des joueurs les plus réguliers de l'effectif. À 28 ans, Cédric Kipré, c'est pas un joueur en progression, c'est un joueur qui apporte des garanties. Il connaît déjà le haut niveau, il apporte du calme, du physique et un vrai sens du placement. Son profil correspond aux besoins du Paris FC. Il apporte de la stabilité et de la fiabilité pour sécuriser l'axe défensif du club. Cédric Kipré, il est environ estimé à 3 millions d'euros, mais je pense que si le club propose 4 ou 5 millions, il pourra venir chez nous. Donc ça pourrait être un bon défenseur à moindre coût. Allez, on va voir ensemble la deuxième piste qui concerne un latéral droit. En latéral droit, je vais aller chercher Saïd Koumbedi, un joueur de Lyon de 20 ans qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, mais qui reste un très gros potentiel. Il a été titulaire 12 fois cette saison avec l'Olympique Lyonnais et il a été impliqué sur quelques buts de Lyon. C'est un joueur très vif, offensif, qui aime percuter et apporter du danger sur son couloir. Certes, il doit encore un peu progresser défensivement, mais c'est vraiment le profil à fort développement qu'un promu comme le PFC pourrait vraiment aider à progresser. C'est un joueur qui apporte énormément offensivement avec son énergie et sa vitesse, et il aiderait grandement le Paris FC dans ses attaques. Koumbedi, lui reste 2 ans de contrat, il est environ estimé à 7 millions d'euros. Je pense qu'avec une offre autour des 9-10 millions d'euros, Lyon pourrait peut-être le laisser partir. Peut-être que Koumbedi pourrait être séduit par le projet, un projet qui lui permettrait d'être titulaire à 100%. On va pouvoir passer au troisième joueur. Le troisième joueur, donc le poste, ça sera l'attaquant gauche. Pour ce poste-là, j'ai décidé de rester en Ligue 1 avec un joueur de Saint-Etienne qui a vraiment performé cette saison. Mon choix, il s'est porté sur Davidashvili. Un nom un peu compliqué à prononcer, mais un joueur très très fort. C'est un joueur qui a été titulaire 32 fois cette saison. Il a marqué 9 buts, il a délivré 8 passes décisives. Donc c'est un joueur qui a énormément été impliqué sur les buts de Saint-Etienne. Il a un style de jeu très percutant, une vraie capacité de dribble. Il peut vraiment déstabiliser les défenses avec ses dribbles et sa vitesse de percussion. C'est un joueur qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Il peut faire vraiment basculer le match sur un dribble, un centre ou même une frappe de loin. Je pense qu'il coche tous les critères. Il apporte de l'impact, de la créativité et de l'efficacité dans les 30 derniers mètres. Ça pourrait être un joueur très intéressant pour l'attaque sur le côté gauche du Paris FC. Ça peut être une opportunité vu que Saint-Etienne descend en Ligue 2. Je pense que Davidashvili ne voudra peut-être pas jouer en Ligue 2 et voudra sûrement partir. Il est estimé à environ 10 millions d'euros, mais je pense, même si ça sera dur de négocier avec Saint-Etienne, que 12 ou 13 millions d'euros pourraient suffire à le faire venir chez nous. À nous de bien lui vendre le projet, mais ça pourrait être une super recrue pour le Paris FC. On va pouvoir passer au quatrième joueur, au poste de milieu défensif. Au milieu de terrain, j'ai choisi un milieu qui évolue actuellement en Eredivisie. Il s'appelle Henrik Lansana. Donc Lansana, c'est un milieu défensif néerlandais de 24 ans qui évolue au Go Ahead Eagles. Il a été titulaire indiscutable de son équipe cette saison. Sur le papier, c'est un joueur qui a des stats qui sont vraiment énormes.
Le championnat d'Eredivisie est un championnat quand même assez relevé. En 33 matchs avec son équipe, il a mis 4 buts et délivré 3 passes décisives. Donc il apporte également en attaque, mais tu verras que ses stats défensives aussi vaut le détour. Il a vraiment des stats défensives plus que correctes. Si on regarde sur SofaScore ses stats défensives, tu peux voir qu'il récupère environ 4,6 ballons en moyenne par match, ce qui est vraiment énorme pour un milieu de terrain. Pareil, c'est un joueur qui tacle beaucoup, avec 3,4 tacles en moyenne par match. C'est pas un joueur spectaculaire, mais il fait vraiment le boulot avec efficacité, sans faire parler de lui, mais c'est vraiment un joueur qui apporte un abattage énorme au milieu de terrain. Lansana, c'est vraiment le genre de joueur qui stabilise ton équipe, mais sans se mettre dans la lumière. C'est vraiment un joueur de l'ombre un peu, qui fait pas trop parler de lui, mais par contre qui fait énormément de bien en collectif. Il fait vraiment le lien entre l'attaque et la défense. Niveau attaque, il apporte beaucoup, comme tu as pu le voir avec les stats. Et au niveau de la défense, c'est un joueur qui est très présent. C'est un joueur qui est sobre, fiable et toujours bien placé. Il a été formé à l'Ajax, il lit le jeu très vite et joue très simple. C'est vraiment le profil idéal pour un promu. Là, en ce moment, il est estimé à 4 millions d'euros et il lui reste un an de contrat. Je pense que le club peut vraiment aller le chercher à 4 ou 5 millions, pas plus. Et je pense que ce serait une super recrue pour le Paris FC. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, mais c'est vraiment ce type de joueur que le Paris FC doit aller chercher, des joueurs dans des championnats un peu moins connus pour éviter justement une trop forte concurrence. Et on va pouvoir passer au 5e poste, le poste de milieu offensif. En parlant de championnat pas trop connu, pour le milieu offensif, je suis parti sur un joueur de Jupiler Pro League, donc la D1 belge. Et là, je vais tout miser sur Dan Heymans. Il sort d'une saison très propre avec son club, avec des très bonnes stats. En 39 matchs, il a marqué 14 buts et délivré 3 passes décisives. Il a une très belle frappe, une réelle capacité à se projeter vers l'avant. Il est un peu comme Lansana, c'est vraiment un joueur sobre, fiable, qui se met pas trop en lumière, mais qui est très efficace. C'est un joueur qui se place très bien sur le terrain, qui aime bien se placer entre les lignes pour récupérer des ballons. C'est un joueur pas trop explosif, mais il comprend vraiment le jeu. Il serait vraiment très complémentaire avec Crasso. Et en plus, il est estimé à peu près 3 millions d'euros. Donc je pense pour 4 millions d'euros, 4-5 millions d'euros, c'est un joueur qui pourrait venir chez nous. Il apporterait énormément à l'attaque du Paris FC. Après, petit risque, c'est que vu qu'il joue en D1 belge, il faudrait qu'il s'adapte à la Ligue 1, mais au vu de la saison qu'il a réalisée, je pense que ça ne poserait pas de problème. Donc je te montre à quoi ressemble l'équipe avec l'apport des nouvelles recrues. Donc dans les buts, toujours Nkambadio, à gauche De Smet, ensuite on a Embo, à côté donc Kipré qui arriverait de Reims, à droite Salkoumbedi, milieu de terrain on jouerait avec Lansana en duo avec Maxime Lopez, en attaque à gauche Davidashvili, en attaquant droit on jouerait avec Idan Kebal, en milieu offensif central la nouvelle recrue Dan Heymans et en attaque toujours Crasso en buteur. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'équipe. Est-ce que tu penses que cette équipe peut viser déjà rester en Ligue 1, mais surtout viser environ la 12e place? En tout cas, pour moi, c'est l'objectif que doit se fixer le Paris FC, jouer entre la 10e et la 12e place cette saison. On va pouvoir conclure cette vidéo. Ce mercato, il est prudent, oui, certes, mais je pense qu'il est structuré et cohérent. Et il est adapté au Paris FC à ce que le club est aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout bouleverser, mais on renforce intelligemment. On renforce poste par poste, sans déséquilibrer l'ensemble. Et surtout, on essaie de garder une marge dans le budget pour ajuster si besoin. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce mercato, de mes choix? Est-ce que toi, tu aurais fait des choix similaires ou des choix complètement autres? Mets-moi en commentaire les joueurs que tu aimerais recruter en défenseur central, en latéral, en milieu de terrain, attaquant gauche. J'attends vos avis et surtout, j'attends de voir les pistes que toi, tu aimerais voir. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager. Et voilà, n'hésite pas à m'écrire en commentaire les joueurs que toi, tu aimerais voir arriver au Paris FC. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao, bye.